Bonjour à tous et à toutes, et bien bienvenue dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire voir donc aujourd'hui 3 ateliers différents, on va dire, du lustrage, la pose d'une peinture sur une chaise et le petit meuble, et on va faire le petit effet usé sur la petite porte qui reste. Voilà, allez, c'est parti! Alors, ce petit meuble, donc on avait, vous savez, fait la boisette que j'ai repris, que j'ai retravaillé. C'est magnifique. Donc la base couleur écrue et dessus, je suis venue mettre du wenge, du chamois. Vous avez vu dans la dernière vidéo de jeudi dernier, je vous ai expliqué la technique de la boisette. Après, j'ai mis 3 couleurs au bout de mon pinceau, mais vous pouvez en mettre que 2, vous pouvez en mettre qu'une, vous faites les nuances que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, alors c'est écru et ce chamois, c'est quand même magnifique. Je suis venue ce matin faire un effet usé donc sur mon tiroir, sur ma petite porte. Alors effet usé, j'appelle effet usé, c'est quand ma peinture bien sûr est bien sèche, mes 2 passes sont faites. Et puis qu'après avec le tampon 120, je vais venir gratter mes arêtes. Allez, on essaye? Allez, c'est parti. Je vais vous faire voir l'effet usé. Alors, la petite porte, là, c'est peinture pleine, chamois et écru. Alors, c'est déjà un mariage de couleurs sympathique, super beau. Et dessus, je vais venir donc user les arêtes du tour intérieur et mon petit carré du milieu. Voilà. Allez, on y va. Je mets mes lunettes. Alors, vous voyez bien, je mets comme ça. Je prends donc mon abrasif 120 et c'est parti. Allez. Alors là, on n'a pas peur de renlever un peu la peinture, d'user un peu. C'est merci Amandine pour le zoom. Ça vous verrez bien. Voilà. Juste pour enlever un petit peu la peinture sur les arêtes. Voilà, c'est ce que moi j'appelle mon effet usé. Donc cet effet-là, vous pouvez l'obtenir aussi avec un bâton à l'huile. Moi, je viens gratter, j'enlève, je reviens voir un peu la sous-couche, le bois, etc. Mais avec un bâton à l'huile, vous pouvez aussi refaire vos arêtes. C'est tout à fait possible sans gratter le meuble. Voilà, allez. Mais moi, comme vous savez, j'aime bien gratouiller. Je trouve que ça fait plus naturel. Voilà, après, chacun voit ses techniques d'effet usé. Allez, on fait le tour de la porte. Hop. Toc. Alors, est-ce que là, j'ai fait... Voilà. Donc, l'effet usé sur... Alors là, c'est pas super bien fait. Donc, je vais refaire bien correctement mon tour. Là. Alors, on n'appuie pas non plus comme un malade. Il faut y aller quand même. Vaut mieux repasser, vous voyez, plusieurs fois pour enlever tranquillement la peinture. Voilà. Après l'intérieur, eh bien, c'est parti. Alors, ces effets usés plaisent beaucoup. Voilà. Ça redonne un petit cachet au meuble. Ça fait une petite finition. Voilà. Et le carré du milieu. Voilà. Et puis, si vous frottez et que vous enlevez un peu trop de peinture, eh bien, c'est pas grave. Vous reprenez le pinceau et vous revenez remettre un peu de peinture. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... Non, tout est possible. Voilà. Donc, mon petit effet usé sur ma porte. Vous voyez, c'est très, très rapide et c'est terminé. Alors, bien sûr, ce que je vais faire également, c'est lustrer ma ferrure. Du fait que j'ai mis de la bougie, eh ben, ça s'enlève très vite, vous voyez. Voilà. Hop, ça s'enlève tout, même à l'ongle. Vous pouvez y aller à l'ongle. Hop, ça saute tout.
Donc, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas les petites bougies sur les ferrures si vous voulez les garder. Et ça part directement. Bon, soit à la ponce aussi. Vous pouvez y aller à la petite ponce. Hein, ça va même encore plus vite qu'à l'ongle. Hop. Voilà. Puis après, vraiment les petits interstices, les petits trous, vous continuez à l'ongle ou au petit, à la laine d'acier 000. Hein. Et on y va doucement. C'est tout à fait normal de prendre son temps. Hein. Moi, je me dépêche parce que je ne veux pas non plus faire des vidéos de 3 heures. Hein. Mais voilà, prenez bien votre temps. Enlevez tout. Le petit effet usé, eh bien, c'est magnifique. Je vais ruser aussi un petit peu sur le milieu pour vraiment atténuer cet écru, un petit peu autour et l'intérieur du chamois. Voilà. Donc, ne serait-ce que sur les arêtes, eh bien, des fois, ça donne un petit côté chic au meuble, un petit côté usé. C'est magnifique. Voilà. Alors, cette petite porte, je vais la terminer. Mon petit meuble, eh bien, il va se terminer. Bien évidemment, je vais aussi l'user un petit peu sur les arêtes, tous les contours du meuble. Hein. Et puis voilà, il est tout mimi. Alors, c'est pareil, hein, quelle transformation quand vous voyez le début et la fin. Eh bien, osez prendre vos pinceaux, osez sortir vos petits meubles du grenier et puis relooker. Parce que franchement, ça redonne tout de suite une autre vie au meuble. Et voilà. Et puis, on est super content aussi du résultat. Voilà. Allez, on va continuer donc au fond de l'atelier. Et on fera les chaises en dernier. Alors, au fond de l'atelier. Donc, c'est un petit peu occupé, on va dire. Oui, il y a mon fils, vous voyez, il fait des beaux... il est dans une école de mosaïque et il fait des mosaïques avec du verre. Ben, lui aussi s'éclate, c'est un vrai artiste. Voilà. Alors, mon porte-manteau, eh bien, vous vous souvenez, hein, je vous l'ai fait voir dans mon live. Vous ne l'avez peut-être pas trop bien vu. Alors, j'ai bien sûr enlevé les attaches, hein, toutes les petits patères. Là, il y en avait donc en haut. Ils sont magnifiques, hein, c'est du laiton, hein, ils sont vraiment lourds. Et je vais les garder. Voilà. On enlève tout quand on veut faire le meuble. Hein. La petite barre ici également, je l'ai enlevée. Et qu'est-ce que je suis venue faire depuis ces quelques jours là? Je suis venue nettoyer mon meuble correctement à l'Eléoclean, brosse bronze, parce qu'il y a quand même pas mal d'interstices, brosse bronze, et puis un bon rinçage avec notre manchette qui est super bien. Elle n'étale pas la saleté, la manchette, elle ramasse les saletés et c'est génial. Donc mon petit porte-manteau, forcément, je l'ai bien nettoyé, je l'ai sous-couché, j'ai fait 2 passes de couleur craie. Et ce matin, vous voyez, très tôt, je suis venue poser une petite patine. Alors, une petite patine dans les couleurs vraiment où je voulais que ça aille avec mes petits patères, ça fasse vraiment dans le... Voilà, dans le style du laiton. Donc, j'ai pris du déco glacis. Donc, vous savez, c'est la patine transparente, le déco glacis. Et dedans, je suis venue mettre du lichen et du havane. Alors, c'est vrai que... Non, pas le havane, le basalte. Je me trompe, c'est du basalte. Donc, c'est le basalte, c'est un peu gris foncé, pas trop. Ouais, c'est un beau gris, le basalte. Et avec le lichen, j'ai tout mélangé, un petit peu d'eau, et puis c'est parti, j'ai posé ma patine. Alors, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On va venir lustrer le porte-manteau. Donc, laine d'acier 000, hein, qui ne raye pas les meubles. Comme c'est un déco glacis, je viens humidifier, hein, c'est pas la grande eau, hein, et je presse bien hein, ma laine d'acier. Un petit chiffon, vous prenez ce que vous voulez, hein, alors du coton, comme vous voulez, une petite microfibre. Et puis, on y va, on va commencer à lustrer le porte-manteau ensemble. Donc, la laine d'acier, moi, je la tiens le pouce en bas, les doigts en haut. Après, vous faites comme vous voulez. Et on y va. Avec le craie, on n'oublie pas qu'il y a le craie en dessous.
Et le but du jeu, c'est que cette patine s'incruste vraiment dans tous les interstices, dans le veinage du bois, et que ça soit après super beau. Et ça lui donne un petit effet vieilli, mais en fait, à la fin, le porte-manteau sera vraiment pas foncé, hein, il sera clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on passe la laine d'acier, tranquille, et après, avec le chiffon, on vient bien essuyer. On essuie bien, pourquoi? À mesure de notre travail, pour bien se rendre compte de ce qu'on vient de frotter, si on a enlevé assez, pas assez, etc. Donc, essuyez bien petit à petit quand vous avancez. Ah bah ouais, il va être super beau, hein. Franchement, j'ai bien choisi la belle patine qu'il fallait. Alors, on va faire l'encadrement. Vous voyez déjà un petit peu l'aperçu après de l'ensemble du porte-manteau. Donc, c'est bien, il va être assez clair, mais quand même avec cet effet patiné qui fera vraiment un effet un peu plus vieilli. J'aurais pu le laisser en peinture pleine, couleur craie, mais non, j'ai dit... je patine ces belles petites choses. Des beaux porte-manteaux anciens comme ça, on essaye de les laisser quand même dans leur jus, dans leur authenticité. Voilà. Et puis là... Alors Amandine vous fait bien voir, hein, je suis contente parce que c'est vrai que moi je me régale en voyant le résultat. Et on essuie et regardez tout la patine qui est incrustée donc dans les petits veinages, dans les petits défauts aussi. Hein. Faut pas oublier que la patine, elle reste aussi dans tous les petits défauts. Mais c'est les marques du passé, c'est... Voilà, le meuble a déjà vécu et je trouve ça splendide, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va faire là. Alors, sur les bords, tournez un petit peu, hein, parce que des fois, c'est pas évident d'aller sur les bords. On essuie et après, on vient lustrer. On y va tranquille, on n'appuie pas très fort. Ah ouais, et ben moi, vous voyez, ça me plaît beaucoup. Mais, si vraiment ça ne vous plaît pas, bah, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous dépatinez, puis après vous repassez une autre patine. C'est pas un souci, hein? Par-ci, par-là, vous revenez ressoulever certains endroits si vous voulez. Voilà. Après, c'est pareil, je vous parle du bâton à l'huile pour le petit meuble, mais pour le porte-manteau également. Après, pourquoi pas prendre mon petit bâton à l'huile, j'en ai un couleur bronze. Ou je peux peut-être venir sur toutes les arêtes encore pour lui redonner encore un effet un peu plus vieilli, un peu plus usé, ancien quoi. Donc pourquoi pas. Je vais voir, je vais déjà dépatiner, regarder l'ensemble et puis ça peut être super beau. Voilà, alors rien de compliqué dans la patine, hein. Voilà, il faut prendre son temps. Donc pour étaler la patine, je prends mon petit pinceau, après mon éponge et j'étale. Hein. C'est pas la peine de laisser des épaisseurs de patine parce qu'après il faut tout enlever. Non, étaler tranquillement avec une éponge, soit côté vert, vous savez, de l'éponge, ou de l'autre côté, suivant le rendu que vous voulez. Hein. Mais quand vous posez la patine, c'est vous qui voyez. Allez, je continue. Un petit peu ici. Puis après, bien sûr, il faut laisser sécher, hein, parce que là, j'humidifie un petit peu le meuble, on va dire. Donc après, laissez bien sécher, puis après, regardez bien si l'effet vous plaît. Après, reprenez la laine d'acier, revenez frotter à certains endroits si ça ne vous plaît pas bien. Voilà, mais, oh, ma scie va être beau. Hein. Déjà, rien que l'entourage comme ça, franchement, il me plaît super bien. Et dans un hall d'entrée ou dans une chambre, mais plus dans un hall d'entrée, je pense, hein. Eh bien, ça peut être super sympa, donner un éclat à la pièce. Et puis après, avec mes petits, je vais bien les nettoyer parce que je ne les ai encore pas nettoyés, mais c'est du laiton et ça va être super. Ah bah si, je suis vraiment contente. Voilà, alors je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je suis super contente de mon travail. Les couleurs me plaisent, les teintes me plaisent. Alors c'est toujours pareil. Au départ, je me dis, oh là là, ce porte-manteau, comment je vais le faire, etc. Puis j'ai dit, allez Sophie, éclaircis tout ça, prends ta couleur craie et c'est parti. Et puis voilà, hein, il faut oser prendre vos couleurs. Et puis si vous hésitez, faites des petits essais. Et puis
Bon, comme je vous dis, il faut essayer de se projeter et puis voir à quoi ressemble le porte-manteau une fois fini. Eh bien, on n'est jamais déçu, puis on ne se trompe jamais. N'oubliez jamais ça, parce que je vous le dis souvent, ça. Voilà. Alors, pour celles et ceux, dans mes lives, je sais que beaucoup voulaient voir comment je relookais une chaise. Donc, il n'y a rien de compliqué. Je vois Amandine qui regarde, mais elle a vu que j'avais pendu ma petite pendule. Ça y est, elle est pendue là. J'ai encore pas mis la pile, donc je ne sais encore pas si elle marche. Mais bon. Au moins déjà, elle est en exposition vers moi, je l'aime trop, ça redonne un petit peu de lumière. Allez, alors les chaises. Alors vous savez que dernièrement, j'ai fait une belle table de salle à manger, couleur calcaire et orage. C'était magnifique avec une patine très douce, splendide. Et la dame donc m'a donné ces chaises à faire. Donc, eh bien, j'ai plus que 2 chaises à sous-coucher, donc j'avance dans mes 6 chaises. Et puis, c'est du travail quand même parce que une chaise, eh bien, comme je vous disais, il y a beaucoup de barreaux, beaucoup de recoins. Faut tourner la chaise, faut pas hésiter. Voilà. Alors, on commence par quoi une chaise? Eh bien, c'est des chaises, vous voyez, où il y avait une paille. Un paillage, on va dire. Donc, c'était vissé, donc rien de compliqué. On retourne la chaise, on dévisse, on enlève le paillage. Toutes les chaises que j'ai fait avec une paille, j'ai toujours pu enlever. Des fois, il n'y a pas de vis, vous tapez quand même assez fort dessous et ça revient. Hein. Alors, le mieux, c'est d'enlever la paille. Après, si vous ne pouvez pas, il faut bien scotcher, bien protéger votre paille sur la chaise parce que forcément, quand on peint, on a tendance aussi un petit peu à déborder. Donc, l'histoire du paillage, vous avez compris, c'est pas compliqué. Voilà. L'étape. Pour moi, pour une chaise, la plus importante, c'est le nettoyage. Une chaise, on manipule beaucoup une chaise avec ses mains, dans les cuisines, etc. Le gras se dépose, on dirait pas qu'elle est sale, mais avec l'Eleo Clean, eh bien, on voit après au nettoyage qu'on ressort quand même de la saleté. Donc la chaise est propre, là je vous rassure, je ne vais pas vous faire la démonstration, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir les bons produits, n'allez pas prendre du Saint-Marc ou du savon, ça ne va pas vous dégraisser correctement votre chaise. Et le Saint-Marc, le problème c'est qu'il y a des petits cristaux dedans et souvent au rinçage, les petits cristaux restent sur les chaises ou sur le meuble et puis après ça fait sauter la peinture. Donc le mieux quand vous voulez faire un relooking, c'est vraiment le premier produit qu'il faut vous acheter, c'est l'Eleo Clean parce que franchement, il dégraisse, il dessire, il décrasse et c'est pas la peine d'en mettre vraiment beaucoup. On économise puisque là, j'ai mis 50 d'Eleo Clean, 50 d'eau. Hein. Donc dans le petit vaporisateur, c'est très pratique. On met bien de l'Eleo Clean partout sur la chaise avec le tampon pro parce que le tampon pro, c'est pour les surfaces lisses. Donc, le tampon pro est très pratique, très épais. Pardon. Et après, eh bien, on essuie un petit peu comme ça au tampon pro légèrement et on laisse agir notre Eleo Clean 5, 6, 7 minutes suivant donc comme le meuble est sale, comme la chaise est sale. Donc, j'ai fait Eleo Clean sur mes 6 chaises, j'ai tout laissé reposer. Et puis après, au tampon, on vient vraiment frotter partout, 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 partout. La petite brosse bronze aussi que vous pouvez utiliser pour l'intérieur de la chaise, pour les petits recoins, si vous avez vraiment du mal à enlever donc les petites poussières ou les saletés. Mais vraiment, l'Eleo Clean, super important pour vraiment avoir une base super propre. Et la manchette, eh bien rincée. Hein. N'oubliez pas de rincer vos meubles correctement. Comme je vous dis, prenez pas le Karcher, mais une bonne eau tiède et vous rincez. Alors la manchette, elle est géniale parce qu'elle ne vous étale pas les saletés, elle absorbe les saletés, elle ramasse bien les saletés. Donc au moment où vous faites ça, les saletés se déposent bien dessus, mais ne va pas s'étaler partout. Hein. Puis la manchette, on la retourne, elle est manipulable. Donc vraiment, les outils du nettoyage, j'insiste beaucoup, c'est super important. Une base super propre et puis après, vous avez un super résultat. Voilà, voilà, en ce qui concerne le nettoyage. Hein. Donc, la chaise là, hop, elle est
elle est prête à sous-coucher. Alors une sous-couche, eh bien c'est pas compliqué, hein. La sous-couche, elle est posée sur celle-ci, comme ses petites sœurs, hein. Tout le monde est posé. Au moment où on gratte, on voit bien qu'en faisant les griffes de chat, regardez partout, c'est bien propre, ça tient. Donc quand la sous-couche, elle tient, donc c'est 12 heures de temps de séchage minimum, hein, la sous-couche d'accroche. Et puis une fois que la sous-couche tient bien, eh bien c'est parti pour la première passe de peinture. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, eh ben, je vais laisser celle-ci et je voulais vous faire voir ma première passe d'orage parce que c'est la couleur orage. Donc cette première passe déjà, elle couvre super bien. Cet orage est super beau. Alors c'est un petit rappel donc de la table puisque c'était calcaire et orage. Et la dame m'a dit orage avec le parquet et son intérieur, ça peut redonner un petit coup de... Ça fait moins fade, la petite couleur un peu plus foncée en gris. Voilà, donc ça se passe facilement. On dirait presque que j'ai fait les deux passes. Mais là, la deuxième passe n'est pas faite, hein. Là, c'est la première passe. Alors, j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas la peine de vraiment mettre une tonne de peinture à la première passe en disant ça évitera peut-être la deuxième passe. Non, 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 pas du tout. Vous n'aurez pas le résultat que vous devez obtenir. Respectez bien vos étapes. Première passe tranquille au pinceau. Justement, je vais vous expliquer là parce qu'il ne faut pas trop imbiber le pinceau pour éviter les coulures, hein. La couleur orage, allez, on y va. Je vais vous faire voir un petit peu comment moi je fonctionne. Alors Christelle, si tu me regardes, je sais que tu oses pas attaquer tes chaises. Je crois que c'était toi dans le live. Mais voilà, tranquille. Et comme je vous dis, moi je fais tout. Les 6 chaises en même temps, les 6 sous-couches, les 6 nettoyages, etc. Je fais tout. Mais vous faites déjà une chaise pour pas désespérer parce que c'est vrai qu'une chaise c'est très long. Donc faites déjà une première chaise, ça vous donne l'idée de ce que ça rend. Et puis comme ça vous dites tiens c'est joli, allez je vais faire la deuxième, la troisième, etc. Ne perdez pas surtout patience. Une chaise, sachez que c'est long, mais une fois relooké, c'est super sympa. Bon alors, chacun ses techniques pour peindre une chaise. Moi je sais que je mets une table pas trop haute. Pourquoi? Parce que si vous mettez une chaise sur un plateau très haut, le bras, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus tellement il est haut. Donc, moi, je mets sur ma petite table. Là, c'est la table où je peins mes chaises parce que je trouve vraiment l'idéal. Et qu'est-ce que je fais? Je ne la commence pas debout. Je la commence toujours comme ça, en couché. Alors, sur un côté. Alors, observez bien votre chaise. Alors, moi, je l'ai mis comme ça. Le dossier face à moi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner la chaise pour la peindre. Donc, chacun ses techniques. Moi, je vous donne la mienne. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Alors, le pinceau. Vous voyez, je prends un peu de peinture, mais je décharge le pinceau. Je ne veux pas qu'il y en ait trop. Mon rouleau, c'est pareil. Il vaut mieux revenir que de trop mettre de peinture. Voilà. Alors, mon rouleau, si je me disais, il ne tourne plus. S'il tourne, et déchargez bien. Pourquoi? Parce que quand je commence à peindre, eh bien, donc bien sûr, bien entendu, j'ai passé mon grain fin partout sur ma chaise pour vraiment, comme je vous dis, bien lisser, tout enlever les petites impuretés, le grain fin, le tampon de précision. Non, c'est pas un tampon, c'est une éponge de précision grain fin. Vous le prenez bien et vous passez un petit coup partout. Il n'y en a pas pour longtemps, mais ça vous fait des économies sur la peinture. Allez, je reprends mon souffle parce que je suis une vraie pipelette. Et puis, voyez, ce que je commence à faire, c'est déjà tous les petits, on va dire, les petits tours comme ça. Je prépare donc pour après pouvoir passer mon rouleau. C'est pour ça, ne mettez pas trop de peinture pour éviter les coulures. Juste couvrir un petit peu. Voyez, je fais là les angles, là les angles. Là, l'autre tour, un petit peu en dessous. Alors, il faut tourner. Moi, je me mets avec une table, on tourne, il n'y a pas de souci. Donc, je fais vraiment tous les tours comme ça.
déjà pour bien préparer avant de passer le rouleau. Et puis là, mon rouleau est imbibé. Et bien, c'est parti, hein. Mes petits angles sont faits. Et bien là, vous passez le rouleau partout. Voilà. Les petits barreaux. Alors, n'amusez-vous pas à vous retourner comme ça pour aller faire le dessous du barreau. Vous allez tourner votre chaise. Donc, pas de panique. Après, l'histoire du rouleau, il peut se placer aussi comme ça, de ce sens-là. Et puis, vous pouvez aller aussi peindre. Voilà, c'est très maniable, hein, on va dire, le rouleau. Donc, allez, c'est parti. On fait les barreaux. Alors, bien faire tous vos angles avant de partir au rouleau. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Voilà, et ça vous... voilà, après, vous n'avez plus qu'à faire les entre-barreaux, on va dire. Voilà, les côtés plats. Et puis, ça y est, hein. Regardez, déjà, ce côté, l'intérieur, ben, il est fait. Voilà, et puis après, vous finissez, parce que mon rouleau est quand même imbibé de façon à ce que je puisse, c'est quoi ça? Alors, un petit cheveu, ça, j'aime pas du tout. On l'enlève tout de suite, hein, on n'attend pas que ça sèche. Et puis voilà, regardez. Alors, forcément, comme je vous dis, hein, bon, l'orage couvre super bien. Mais première passe, vous obtenez pas vraiment encore la couleur. Hein. Voilà. Eh bien, regardez, cette face-là, elle est faite. Alors, ce que je fais maintenant, bon, j'aurais pu faire devant, mais vous n'allez pas voir. Devant, normalement, je fais mes barreaux, là, et puis je fais mes pieds. Mais là, après, ce que vous faites, vous mettez comme ça. Voilà. Donc, les appuis, il y a uniquement le pied, comme elle est bombée, et ici, où j'ai pas fait. Donc, c'est pas gênant. Et là, on revient faire toutes les petites... voilà, tous les petits angles. Faites vos petits angles et puis vous verrez qu'après, eh bien, c'est facile comme tout. Alors, surveillez surtout vos coulures. Les coulures, hein, alors n'imbibez pas trop votre rouleau, hein, parce qu'une coulure sur une chaise se voit vite. Hein, voilà, on repère très vite, quoi. D'ailleurs, sur tous les meubles, hein, les coulures, c'est jamais joli. Voilà, allez, moi, je fais mes tours. Alors, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est que c'est long, c'est qu'il faut tourner, il y a beaucoup de barreaux. Et puis, il faut prendre votre temps. Hein. Il n'y a pas de feu. Hop. Moi, je vais bien avancer encore toute la journée avec mes chaises. Voilà. Alors là, je reviens là. Et on lisse, on écrase un peu sa peinture. On passe entre là tout de suite où on vient de faire. Et puis petit à petit, moi je tourne ma chaise, donc c'est super pratique. Et puis je ne suis pas en hauteur à lever les bras pour faire cette chaise. Mettez-vous à l'aise, trouvez vos positions, trouvez sur quoi vous pouvez poser votre chaise. Et puis que vous puissiez tourner autour, je trouve que c'est important aussi. Voilà, de pouvoir que ça soit assez spacieux autour. Et voilà. Donc, rien de compliqué. Les personnes qui voulaient relooker les chaises, vous voyez, voilà, c'est des étapes à respecter. C'est du temps, hein, une chaise, c'est beaucoup de temps. Mais on arrive toujours à en venir à bout, hein, il n'y a pas de souci, hein, on est quand même plus fort qu'une chaise. Allez, hop, hop, je continue là. Alors, comprenez-vous bien comment on fait une chaise. J'espère que surtout que vous avez bien compris. Faites vos petites, comment ça s'appelle, vos petits angles, voilà, et après, passez au rouleau et tournez la chaise, Regardez, une fois fini, on la met debout, comme ça, et on vient bien voir en dessous, si on a tout fait, on tourne autour de la chaise, n'hésitez pas. Voilà, puis la première passe, si vous avez fait un petit oubli, ben la deuxième passe couvrira, c'est pas un souci. Évitez les coulures. Et puis prenez votre temps, tournez autour de la chaise, mettez-vous à l'aise pour faire votre chaise, mettez un petit peu de musique si ça vous prend la tête. Bien écoutez, ça y est, alors le petit meuble va se terminer, le porte-manteau, je vais le continuer à tout le lustrer, voire mettre un petit peu de bâton à l'huile, mais forcément vous aurez la belle photo dans les publications.
Et les 6 chaises, eh bien pareil, je vous ferai une petite publication du déroulement d'une chaise, comment on fait. Et puis voilà, et puis regardez, on prend plaisir à ce que l'on fait. Voilà, eh bien n'oubliez pas les petits pouces, partagez mes vidéos, parce que grâce à vos petits pouces, à vos commentaires et au partage, l'algorithme YouTube eh bien, permet que ma chaîne augmente, les abonnés me voient, etc. Donc, eh bien, faites découvrir à tous les gens que j'existe. Allez, à très vite, à très bientôt. Le live, donc, vendredi soir, dimanche soir, mardi soir, les lives. Hein. N'oubliez pas tous les 3 soirs dans la semaine. Et puis, je vous prépare encore plein de belles choses. Allez, à très vite, je vous embrasse et portez-vous bien. Au revoir.